Ce lundi 7 juin 2021, ils sont 242 066 candidats à plancher pour l'examen d'études primaires, le CEPE 2021 sur l'ensemble du territoire national. Et ce matin, nous allons parler de cet examen, de la préparation, de comment est-ce que les enfants, les candidats se sont préparés et puis de comment les accompagner pendant ces 3 jours de composition du lundi 7 au mercredi 9 juin 2021. Et pour en parler, nous avons sur ce plateau Fumilayo Mohamed Dorego. Bonjour, monsieur Dorego. Bonjour, journaliste. Merci d'être là ce matin. Merci pour l'invitation, merci pour le plaisir. Très bien. Je rappelle que vous êtes auteur, édupreneur et puis spécialiste des questions liées à la jeunesse et à l'éducation, monsieur Dorego. Tout à fait. Merci d'être là ce matin. Je vous en prie. Et en face de vous, Stanislas Benoupoua pour en parler également. Stan, bonjour. Bonjour Théodule Moussa, bonjour à monsieur Fumilayo, bonjour à tous. Très bien. Alors, on remarque que d'année en année, le nombre de candidats à cet examen, à tous les examens d'ailleurs, à commencer par le CPE, augmente. Cette année, nous sommes à 242 066 candidats. Ça dit que l'éducation a pris de l'ampleur. Je commence d'abord par Stanislas. Et quelle lecture faites-vous de cette augmentation d'année en année du nombre de candidats? Déjà, une observation globale nous donne de constater que beaucoup plus nous avons de très jeunes candidats à l'examen du certificat d'études primaires dans notre pays. Et donc, l'intelligence est beaucoup plus fertile à ce niveau-là au regard donc, des différentes statistiques que nous avons depuis ces 10 dernières années, notamment de très très jeunes qui vont au certificat d'études primaires. Il y a même, je me souviens qu'à un moment donné, l'État avait pris une disposition d'encadrement. Sinon, il y a des enfants qui avaient autour de 7-8 ans et qui étaient présentés aux différents examens, notamment au niveau du certificat d'études primaires. Et à un moment donné, il y a une disposition, me semble-t-il, parce qu'il y avait un jeune garçon qui devait avoir moins de, en tout cas autour de 7 ans ou 7 ans et demi, qui devait être présenté. Il y avait une polémique à ce niveau. Mais on remarque quand même globalement que beaucoup plus ces dernières années, les enfants, ils sont très très jeunes à être présentés à cet examen-là. Donc cela pourrait expliquer le grand nombre, en tout cas le fort taux de candidatures que nous avons pour cet examen-là. L'autre chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a certains parents qui ont coutume, même s'ils ne le disent pas comme ça, de sauter des classes à leurs enfants. Il y en a qui, quand vous remarquez votre enfant... C'est toujours autorisé? C'est toujours d'actualité? Ce n'est pas formellement autorisé. Il y a certaines personnes qui font... qui s'entendent, notamment dans le privé, qui s'entendent avec certaines personnes pour le faire, parce que quand ils estiment que l'enfant au niveau du CI, CP, CE1 développe quand même une fertilité dans son intelligence, on peut demander à ce qu'il fasse peut-être le premier trimestre au CE1 et faire la suite au CE2, histoire de passer au CM1. Il y a ces réglages-là qu'ils font. Et donc, quand l'enfant s'adapte aussi, on remarque que quand l'enfant est mis dans les conditions idoines, il donne le meilleur. Et quand il est au CE1, qu'on le soumet à des épreuves du CE2, par exemple, on comprend aisément qu'il réagit de façon assez formidable. Et les parents se disent, mais pourquoi ne pas le laisser finalement faire la classe du CE2? Parce qu'il réagit très très bien. Donc, il y a ces différents facteurs qui peuvent expliquer aussi le nombre très fort de candidats que nous avons à cet examen. Oui, merci, Monsieur Fumilayo Mohamed Dorego. Est-ce que vous avez fait la même lecture avec Stanislas, ou quelle compréhension avez-vous? Vous êtes spécialiste des questions liées à la jeunesse et à l'éducation. La première des choses qu'il faut voir, c'est déjà aussi la croissance démographique. Il faut dire effectivement qu'il y a une évolution, et puis nous avons davantage beaucoup plus de jeunes couples et tout, donc les enfants, c'est quelque chose de normal. Il y a cette augmentation. Ensuite, la deuxième chose, c'est que... Le jeune âge. Voilà, très jeune âge et tout. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un bénéfice générationnel. C'est-à-dire, nous vivons à une ère où en fait les enfants naturellement sont intelligents. Naturellement sont intelligents. J'aime les appeler les enfants androïdes.
Les enfants Android, parce que personne ne leur apprend comment manipuler les téléphones portables. Ils peuvent jouer. Parfois, moi j'ai mon fils parfois qui apprend à sa grand-mère parfois comment manipuler le téléphone. Peut-être elle a le téléphone mais n'a jamais su qu'il y a telle ou telle chose. Donc vous voyez, c'est une aptitude innée aujourd'hui en ces enfants-là, peut-être par rapport à l'ère à laquelle nous vivons. Mais j'aimerais quand même abonder un peu dans le sens de Stanislas qui a fait une lecture par rapport au fait de sauter la classe. Mais ce n'est pas simplement sauter. En fait, les promoteurs d'établissements sont toujours à la course, à la quête du genre le meilleur. Est-ce que je peux avoir le meilleur du Bénin, le meilleur de mon département, le meilleur de ma localité, etc. Donc quand on voit, le plus jeune aussi. Voilà, et le plus jeune aussi. Donc quand on voit rapidement un jeune élève dans les classes antérieures qui brille, on se dit, mais attends, s'il vient, c'est un génie en fait, c'est un surdoué, il faut rapidement le présenter. Donc, parfois, ils s'entendent avec les parents, ils offrent même des cours, même extra, pour permettre à ces enfants d'être représentés, pour pouvoir donc se démarquer. Donc, quand ils s'identifient, c'est bon pour leur business, c'est florissant. Voilà. Très bien. Et aujourd'hui, 242 066, M. Dorego, qui planche déjà depuis 7 heures, disons, aux 8 heures. Est-ce que visiblement, autour de vous, avez-vous le sentiment que les enfants se sont bien appliqués, ont travaillé, il y a eu par rapport à la préparation et tout, l'organisation générale de l'examen, selon vous? Selon moi, oui, parce que nous avons eu une année qui n'a pas été suffisamment perturbée. Si ce n'est pas que il y a eu, il y a 2 mois, juste les histoires d'élections qui ont un tout petit peu peur. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment grand-chose. Et puis pour moi, particulièrement par rapport au CP, je trouve que c'est devenu un programme très allégé. Donc, un programme très allégé qui permet en fait, vous allez voir que d'abord, le numéro 1, le programme a été retravaillé, ce n'est plus le programme d'antan. Donc moi, j'estime que ce programme-là n'est pas un programme trop compliqué, c'est beaucoup plus facile, c'est participatif, ça permet aux apprenants de l'approche par compétence. L'approche par compétence, voilà. Même si ce n'est pas encore l'approche par compétence qui est véritablement exploitée. En tant que dupreneur, nous savons les réalités du milieu, nous savons qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, qu'il y a encore beaucoup de manques. Mais au moins, le niveau primaire est beaucoup plus en avance que le niveau secondaire. Et donc quand on voit ça, on estime que oui, c'est favorable, ça peut aller. Si les parents qui de nos jours, malheureusement, ne sont focalisés que sur la recherche du gain facile. Enfin, pas du gain facile, en fait, ils courent tout le temps après l'argent et ils oublient leur enfant. Mais si, généralement, les parents ont donné le minimum d'encadrement avec l'encadrement qui se fait à l'école aujourd'hui, parce que même aujourd'hui, au primaire, ils font les TD1, donc les études. Donc, j'estime que ça devrait aller techniquement au niveau du primaire sans aucun problème. Le reste, il faut un conditionnement, il faut un certain nombre de choses pour permettre aux enfants, ou pour faciliter la réussite de ces enfants. Et c'est quoi, selon vous, Edupreneur, en attendant qu'on écoute ça, bon, c'est quoi de faciliter je vais peut-être généraliser parce qu'à part le CP, nous avons le BPC et le bac qui vient et peut-être les autres examens qui vont suivre. Nous sommes à une période où généralement les gens sont tendus, ils se disent comment est-ce qu'il faut faire, il y a un stress qui monte et tout ça, on apprend, ça ne rentre pas, c'est une chose. Et j'aime m'amuser en disant qu'en cette période-là, ce qu'il faut administrer aux parents et aux candidats, c'est une perfusion. Il faut leur donner une PEF. Une perfusion, qu'est-ce que vous mettez dans la perfusion? Quel type de perfusion? Je vais résumer, j'aime utiliser l'expression PEF, il faut lui donner une PEF. Parce que le mot PEF, pour moi, fait partie d'une stratégie que j'ai élaborée, PEF. Premièrement, il faut que les enfants et les parents baignent dans la positivité. Quelles qu'en soient les conditions de la positivité. Qu'est-ce que la positivité? Être positif, c'est déjà se dire en fait que c'est une évaluation comme tout autre. L'examen, c'est une évaluation comme tout autre. C'est toujours ce qu'ils ont fait en classe qu'ils sont sur le point de refaire. La seule différence, c'est qu'ils changent de cadre, c'est qu'ils n'ont plus les mêmes personnes autour d'eux comme camarades et ils ont peut-être un maître ou une maîtresse qui n'est pas leur propre maîtresse, ce qui est normal. Donc à partir de ce moment, il n'y a pas à avoir peur, il faut se détendre, il faut se dire non, c'est quelque chose de normal, j'y vais, je m'y mets, je m'y applique. Et à partir de ce moment également, la positivité, c'est également comprendre que réussir à l'examen, c'est des règles. Et si on respecte ces règles-là, il n'y a pas de moyen d'échouer. Tous ceux qui ont réussi une fois dans la vie par rapport à un examen, ils ont appliqué des règles. On n'a plus besoin de réfléchir par rapport à ça. Et aujourd'hui, à l'étape où nous sommes, puisque disons que nous sommes déjà à la veille, il y a 3 règles que j'aimerais... Nous y sommes déjà. Voilà, il y a 3 règles que j'aimerais partager avec les candidats, surtout pour les candidats. C'est la règle des 3 R. Comme j'aime le dire, nous avons la relecture, nous avons le résumé et les révisions. Vous savez, quand on est à l'approche des examens, ce qui compte, ce n'est plus d'apprendre, ce n'est plus de bûcher. Vous ne pouvez d'ailleurs même pas bûcher 9 mois de cours. Vous allez créer un bug dans votre cerveau et à un moment donné, ça va shifter.
Donc ce qu'il faut simplement relire ses cours, s'amuser comme un livre, relire. Mais en relisant, il faut prendre le soin de faire un résumé. C'est le résumé qu'on apprend. Quand vous apprenez votre résumé, le résumé commence par un plan bien déterminé, introduction, grand 1, grand A, petit 1, tout ça, bien listé. On peut avoir une corrélation de tel titre à tel titre, comment est-ce qu'il faut passer, etc. Et puis on apprend son résumé. C'est le résumé également qu'on révise. Donc on relit le cours, on fait un résumé et on révise ses résumés. C'est aussi simple que ça, il n'y a pas à se fatiguer par rapport à ça. Oui, ça dit ça, pour moi, l'organisation ne pas, puisque ce lundi, c'est le CEPE aux tout petits qui sont, bien évidemment, vous avez eu, à le dire tout à l'heure, une fertilité de mémoire, d'esprit, d'intelligence très admirable. Alors, déjà, il plonge l'organisation de ces examens au plan général. Comment avez-vous vu cela et je dirais, quelle lecture vous en faites? La lecture, c'est à 3 niveaux. D'accord. Le premier, c'est au niveau étatique. On a observé quand même, je ne dirais pas que peu ou pro, il n'y a pas eu de couac. Je dirais que globalement, il n'y a pas eu de couac. Puisque le premier facteur pour voir si une année a été sauvé, c'est le facteur grève. Et depuis quelques années, vous savez, quand certains secrets de polichinelle, on n'en parle vraiment plus. Et donc, c'est conjugué au passé. Ça permet d'avoir une année académique stable. Je m'attendais peut-être à ce que mon vis-à-vis évoque l'aspect coronavirus, mais il ne l'a pas évoqué. C'est cet aspect qui continue tant bien que mal de bouleverser les habitudes, puisque nous sommes quand même au primaire. On a dit qu'il faut aller à l'école en portant son masque, que l'enseignant aussi puisse porter son masque pour dispenser le cours. Donc, il y a ces habitudes-là qui sont venues bousculer un peu ce qu'on avait coutume de faire. Et donc, ça a changé un peu les choses au niveau des enfants. Sauf qu'ils ont pu quand même réussir à traverser toute l'année, à finir les situations d'apprentissage et à se mettre au pas. Et dans la préparation, outre cet aspect-là, dans la préparation d'un examen, il y a le facteur examen blanc auquel on habitue désormais nos jeunes candidats. On les met dans les conditions de l'examen national. Donc, dès que tous les cours sont finis, il y a 1 semaine ou 2 semaines dans lesquelles l'établissement en question organise le CEP blanc, comme on a l'habitude de le dire, pour mettre en condition les jeunes candidats. Et quand ils avaient l'habitude pour les différentes compositions d'être à 2 sur les tables et bancs, on peut les disposer comme l'examen national. Donc, on les dispose chacun par table. Et on les dispose, si vous êtes dans une classe A, on peut vous mettre dans une classe B pour composer, histoire quand même de les préparer déjà psychologiquement à ce à quoi ils seront exposés le jour de l'examen. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui, par exemple. Donc tout ceci est entré dans le cadre de l'organisation et a quelque part facilité les choses. L'autre niveau de préparation, et le troisième, c'est au niveau des parents eux-mêmes, parce que vous savez que il y a pas, surtout à ce niveau-là, il y a forcément les parents qui accompagnent les jeunes enfants. Ce n'est pas comme au BPC ou au baccalauréat où on voit les candidats eux-mêmes débarquer, entrer dans les salles de classe. Non, ici, ils sont forcément accompagnés par des parents. La plupart de ces enfants sont accompagnés. La plupart de ces enfants, et ils sont aux petits soins en fait, parce qu'on sait que c'est une saison pluvieuse. Il y a des enfants qui ont une santé fragile, donc il faut les protéger. Il faut qu'ils dorment tôt, qu'ils dorment aussi sous moustiquaire. Il faut qu'ils se réveillent tôt. Donc, il y a que pendant 3 à 4 jours de composition, ils sont soumis à un style beaucoup plus particulier. Et ça, c'est beaucoup plus les parents qui leur portent cette attention-là, qui les mettent aux petits soins pour qu'ils puissent travailler dans de bonnes conditions. Et c'est là que le travail psychologique des parents intervient beaucoup plus, parce que c'est toujours de leur rappeler que c'est ce que vous avez fait en classe qu'on vous donnera pendant cette semaine. Il n'y a pas de nouveauté. La seule nouveauté, c'est le cadre qui change, mais je serai là, même si je ne suis pas dans la salle de composition, je serai dehors en train de prier pour toi, mon fils, tu es brillant, tu vas t'en sortir. Donc, il y a ces petits mots-là qu'on donne pour encourager le jeune qui, pour la première fois de sa vie, affronte une épreuve en termes de composition. Voilà, il n'a jamais été à un examen, il ne sait pas comment ça se passe. Donc, c'est là que la préparation psychologique se fait. Et quand c'est bien dosé, quand l'approche est bien menée, je pense que les enfants pourront vite s'en sortir. Et en témoignent aussi les résultats qu'on a à la fin, beaucoup plus le résultat
tourne généralement autour de 80-90%, ça ne descend pas. Très bien. Oui, Monsieur Dorego, oui, en quelques minutes, pratiquement nous sommes pris par le temps. S'il faut donner des conseils aux parents, vous savez, il y en a qui déjà n'ont pas cette main, ne savent pas comment préparer les enfants, même quand ils reviennent des compositions à la maison, où on va les voir, on commence à poser des questions. Il y a autant de conseils qu'il faut donner d'abord aux parents. Tout à fait. Aux parents, oui, vous pouvez y aller. Ok, d'accord, merci beaucoup. Déjà, j'avais normalement énoncé le PEF, je n'avais que parlé que du P, de la positivité. Il y a aussi le facteur, le E, qui est l'enthousiasme. Il est important dans cette période de faire régner autour de l'apprenant une atmosphère d'enthousiasme. Oui, aujourd'hui, ils sont déjà en composition, ils sont déjà en classe, oui. Ils vont sortir de là. J'essaie en fait en même temps, c'est juste pour qu'on gagne du temps, parce également préparer ceux qui sont EPC, et puis vous allez nous revenir pour si c'est le cas, ce que je vais dire rapidement aux parents, ce qui est le plus important, c'est que les enfants sont déjà stressés. Ne les stressez pas davantage. Laissez-les, détendez l'atmosphère, échangez, taquinez-les, ramenez-les à la réalité, disons, en créant une atmosphère très festive. Quand un enfant finit une épreuve, on ne lui pose pas de questions. Est-ce que tu as fait? Combien tu as trouvé? Non, rangez cette épreuve, c'est passé, ne faites plus rien. Essayez simplement de le réarmer mentalement et moralement pour, disons, les épreuves qui vont suivre. Est-ce que vous comprenez? Ensuite, ranger suffisamment les épreuves, donner des conseils aux enfants qui puissent, par exemple, s'ils ont des éléments, qui puissent les garder à côté, parce que tout cela peut servir même plus tard, après l'examen. C'est véritablement important. Important, oui. Malheureusement, nous ne sommes pris pas le temps. Monsieur Fumilayo Mohamed Dorego, acteur, auteur et dupreneur, spécialiste des questions liées à la jeunesse. Nous allons vous retrouver très très prochainement pour la suite, puisque d'autres examens sont là, tout ce qui concerne les questions de la jeunesse. Stanislas Banou pour moi, merci pour ces détails. Vous avez des mots? Oui, rapidement dire que quand une épreuve est passée, comme il l'a dit, il faut passer dessus, il faut ranger ça et préparer la prochaine épreuve, les mettre dans les bonnes conditions psychologiques pour affronter les examens et ça ira. Merci à vous, Stanislas Banou pour moi, Fumilayo Mohamed Dorego, merci à vous, vous qui nous avez suivis, merci. Toute l'équipe de préparation, de présentation vous remercie. C'est lundi, très bonne semaine de travail à vous tous. On se retrouve demain et nous disons très bonne chance à nos petits-enfants.